réaliste. Voilà, exactement. En même temps, nous devons être humbles et réalistes. Et justement, là, c'est le mot, le pape est très réaliste. Il a un regard exigeant sur l'histoire de l'Église. Je ne sais pas s'il avait lu en avance le livre de Christine aussi. Mais voilà, il insiste, vous voyez, beaucoup sur la manière. Dans les premières lignes, là, on a 3 fois le mot manière qui revient. Je pense quand même qu'il distingue du coup la forme et le fond. Donc ça en fait une remise en cause du message de l'Église, etc. Dire qu'au moins sur la manière, il y a eu des maladresses, des façons de faire qui étaient pas justes, d'où la nécessité d'une autocritique. Comment on fait ce constat qu'il y a eu des incompréhensions, des tensions dans le mariage, et oui, tout à la fin, ça n'a pas rendu le mariage désirable et attractif, bien au contraire. Donc, au moins sur la manière, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et du coup, ça demande une autocritique qui dit même salutaire et nécessaire. Enfin, salutaire, c'est pas rien comme mot. C'est nécessaire au salut, au message de l'Église, de revoir un petit peu la manière dont on a pris les choses. Et donc, un des sujets, là, notamment dans ce premier paragraphe, ce paragraphe 36, c'est la question des fins du mariage. Les 2 finalités du mariage, qui est un sujet qui date d'assez longtemps. Les 2 finalités du mariage, je pense dans le désordre, et je vais reprendre un peu la question de l'ordre après, c'est la procréation et la joie des époux, le bien mutuel du couple. Et depuis la conception de l'Antiquité grecque, romaine, etc., la finalité, peut-être pas unique, mais en tout cas principale du mariage, c'était la procréation. Et donc l'Église s'est bâtie là-dessus, a repris ce droit du mariage dans lequel il baignait. Ça a même été souligné par saint Augustin. Ça a été un petit peu, nuancé, on va dire, par saint Thomas d'Aquin, puisque saint Thomas d'Aquin distingue l'essence du mariage et la finalité. La finalité, ça reste la procréation, les générations, mais il dit quand même, il insiste et il commence par le fait que la réalité du mariage, l'essence du mariage, c'est cette union indivisible du cœur et des esprits des époux. Donc, déjà, ça rappelle que oui, il y a une finalité, mais pour qu'il y ait une finalité, pour arriver à cette fin, c'est peut-être bien déjà qu'il y ait une union des cœurs et des esprits avant. Et après, ça a mis un petit peu de temps. J'ai pas tout le détail des allers-retours sur la question, mais Vatican II a beaucoup changé les choses, Paul VI notamment. Et ce qui fait qu'en 1960, on a encore un code de droit canonique qui dit que la première finalité, c'est la procréation, et que en plus, c'est une aide mutuelle à la concupiscence. Et après, 1983, on va changer les choses. On va dire le mariage est ordonné au bien des conjoints ainsi qu'à la génération. Donc, vous voyez, on met en valeur largement le bien des conjoints. On s'amuse pas à mettre une hiérarchie entre les deux parce que les deux sont liés. Mais là où on est vraiment objectif, les enfants, on rappelle le bien des conjoints. Ce qui est... Oui. En 1960, l'enseignement, c'est soumission, fidélité, chasteté. Une fois qu'on a mis au monde le nombre d'enfants, il nous était dit, vous devez vivre en frères et sœurs. En 1960. Oui, c'est pour ça que... Oui. En 1960. Voilà. Mais bon, c'est intéressant de rappeler, quoi. Bien sûr, et de voir d'où on vient, l'évolution qu'il y a, le fait que il y a aussi 1960, c'est pas forcément 1850 ou 1600. Ah non, mais non, mais je veux dire ça. Ce que je veux dire, c'est que les souvenirs qui restent de 1960
ne décrivent pas toute l'histoire de l'Église Mais comme ça. si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ça coïncide avec ce que veut l'État et la société à l'époque. C'est-à-dire qu'on constate qu'on est dans une démographie vieillissante et qu'il faut avoir des enfants, et par conséquent, l'État, avec les allocations familiales, encourage ce Bien genre de sûr, choses. oui. Et donc, il y a une connexion entre l'État et la société, connexion qui va disparaître à partir de 1965, et vous avez l'explosion de 1968. Et avec le septennat Giscard, le problème des nouvelles lois facilitant le divorce et les nouvelles lois sociétales. Mais si vous voulez, c'est intéressant par rapport au texte pontifical de mettre dans le contexte historique. Incidemment, j'ai entendu quelque chose récemment sur les mêmes périodes de temps, c'est le plan. Comme c'est au plan, en fait, il s'est limité à peu près au même date que vous citez. D'accord. En fait, non. La question démographique en France, d'un point de vue historique, se posait avec beaucoup d'acuité avant-guerre, en fait, avant 1939. Et la politique nataliste, c'est les années 30-40 et après-guerre. Mais en 1960, il y avait déjà une baisse en fait de la natalité en France. On était sur la fin de l'explosion démographique et parce que la démographie en fait en France, les naissances, c'est quelque chose qu'on ne s'est jamais tellement expliqué. La naissance des enfants a redémarré avant même 44. En fait, les naissances, le nombre de naissances a remonté. La France n'était pas encore tout à fait libérée. Donc en 1944, on voit une inflexion très nette d'un point de vue démographique sur l'augmentation du nombre de naissances. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens avaient revoyaient la fin sans doute. C'était un message d'espérance en fait, je pense, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a cet envol démographique français, après des années qui ont été, à partir de 1750 en France, quand même très malthusiennes. Ouais, la France a été dans une attitude démographique assez malthusienne dès la fin du XVIIIe siècle. Le baby boom. Le baby boom, clairement, c'est 45, voilà. Mais l'inflexion, le point d'inflexion de la courbe, il est avant même les 9 mois que vous rajoutez à la libération même. J'ai peur qu'on redérive à nouveau. D'accord. L'idée, c'est de t'entendre ce que nous dit le pape. Et pour moi, de revoir ce que faisait le pape, là, c'était de constater effectivement une présentation, une manière de présenter les choses déséquilibrée, pas adaptée, ce qui fait qu'au final, le mariage n'est plus désirable et attractif, bien au contraire. Et donc, ici de ce point, j'ai fait un petit récapitulatif historique, je voulais le faire rapide pour justement qu'on ait un peu en tête d'où on vient et que ça date d'il y a longtemps, mais qu'il y a un véritable changement en remettant le bien des épouses, qui est important parce que, vous voyez, en gardant en tête à côté le parallèle entre le mariage entre un homme et une femme et puis les épousailles entre le Christ et son Église, ou entre Dieu et son peuple, avant d'avoir un peuple, avant d'avoir une Église, on a un Dieu qui existe, qui est un Dieu amour, et ça c'est forcément le premier. Il y a cette essence de Dieu qui est cette trinité communion d'amour, et c'est parce que ce Dieu existe qu'on a ensuite quelque part une création qui est là. Et donc à l'image du couple, il faut d'abord un couple qui s'aime pour avoir ensuite une procréation et une fécondité qui ne soit pas juste une fertilité, mais une fécondité pleine, entière, où l'amour grandit. L'autre point que désigne le pape, c'est le manque d'accompagnement des nouveaux mariages. Et que, effectivement, un mariage, ça peut pas être juste un sacrement qui est fait dans une église, mais qu'il faut accompagner, préparer les fiancés, et puis continuer d'être là avec eux ensuite. Il disait ailleurs dans un autre texte, il disait 3 ou 4 réunions en paroisse, ça fait pas une préparation. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Là aussi, on va pas refaire toute une histoire, mais
préparation au mariage, moi je sais que rien que la génération de mes parents, ils ont reçu une préparation, on préparait la célébration, on discutait de tel texte, éventuellement tel chant, et puis basta. La préparation à la vie de couple se faisait en famille, se faisait ou se faisait pas. Et voilà, on avait depuis longtemps du catéchuménat qui était long, où on accompagne des personnes à recevoir le sacrement du baptême. On a toujours préparé les personnes à recevoir la communion. Et le mariage, c'était pas préparé. Donc on a maintenant des préparations au mariage. On peut en parler un petit peu, mais le pape déjà dit encore, et ça c'était très récent, hein, 3 ou 4 préparations, 3 ou 4 réunions, ça suffit pas. Et là, rien qu'encore aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été faits, ça veut dire qu'il faut encore ajouter pour dire comment on donne une véritable préparation en temps, en contenu, etc. Aujourd'hui, en gros, ce que moi j'entends à Paris et aux environs, il y a quand même effectivement 3-4 réunions en paroisse avec tous les couples, mais bien souvent il y a un accompagnement personnel où le prêtre reçoit les deux couples, enfin le fiancé, les deux fiancés, je vais dire le couple et deux fiancés, pour un côté sur mesure de leur histoire, de leur vécu, comment ils ont justement réagi par rapport à la préparation en paroisse. On peut suggérer aussi une retraite où ils vont encore entendre d'autres choses. Donc il y a quand même tout un temps quand les fiancés se déclarent à l'église, demandent une préparation 6 mois avant. On leur dit que c'est très court, voire trop court pour préparer correctement au mariage. Parce qu'on veut prendre le temps et leur signifier que un mariage, ça se prépare. Il y a en plus plein de livres aujourd'hui qui existent sur la vie de couple, sur les préparations, des parcours qu'ils ont faits pour les inciter à prendre du temps, à aborder des tas de sujets. Donc il y a un vrai progrès, mais il y a encore du travail aujourd'hui. Une idée, je trouve, c'est un progrès, oui. Mais en fait, il y a une cohérence entre le fait que sociétal, qui fait que le mariage est tout sauf une évidence, ce qu'il était jusque-là, et pourquoi il y a une incitation à la préparation du mariage? Parce que le mariage est tout sauf une évidence. Je veux dire, il y a une cohérence dans l'évolution historique entre le fait que dans la génération de parents, grands-parents, il y avait quelque chose de l'ordre de l'évidence. Et de l'évidence et de l'obligation. L'évidence et l'obligation. À ce titre, il n'y a pas besoin de préparation. C'est bien parce que ce n'est plus du tout une évidence qu'il y a une nécessité, un encouragement. Oui, d'accompagner, bien sûr. Mais dans votre manière de dire les choses, j'ai l'impression que c'est très scolaire. C'est-à-dire qu'il faut faire tant de séances. Est-ce que du coup ça... Justement non. C'est-à-dire que 3 à 4 séances, c'est vraiment très peu au regard du fait que c'est tout sauf une évidence. Mais c'est là qu'il y a un changement considérable. Alors, est-ce que c'est un progrès? Ça peut être peu pour certaines personnes, mais beaucoup trop peu. Et pour d'autres personnes, ça peut être beaucoup trop. Mais pour certains, c'est beaucoup trop. Ouais. Il y a des jeunes qui ça effraie, en fait. C'est-à-dire que avant un truc très formaté, c'est anecdotique, mais merci. Moi, je me souviens que quand nous nous sommes mariés, c'était tellement une évidence pour nous que la préparation nous embêtait. Oui. Il est vrai. Mais voilà. Et en revanche, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai pas lu tout le bouquin, mais j'ai lu plus que au-delà du 37. Mais ce qui me frappe quand même, c'est que le mariage n'a pas la même signification aujourd'hui qu'en 1960. En 1960, c'était un acte social. On protégeait encore les femmes, les enfants. Toutes les femmes n'avaient pas accès aux mêmes situations, même quand elles avaient fait des études. Souvent, elles s'arrêtaient, elles s'occupaient de leur foyer. Donc, c'était une façon de les protéger aussi. Hein. Donc, quand vous vous mariez à l'église, eh ben, en fait, il y avait l'obligation pour le mari de subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants, de sa famille. Aujourd'hui, les filles... je retire mon masque, hein. Je ne regarde pas. Mais les filles aujourd'hui, elles font les mêmes études que les garçons. Donc, il y a des problèmes de chômage, il y a plus de problèmes au niveau de la conception. Enfin, beaucoup de choses ont changé, si vous voulez. C'est bien que c'est évident que
Maintenant, presque tous les couples vivent, presque tous, hein, il y a peut-être 1% de couples qui ne vivent pas ensemble avant le mariage. Même, je dis pas, c'est pas une question de jugement, je dis pas que je regrette ou je regrette pas, mais c'est un fait, c'est un constat. Et c'est certain que ceux qui se mettent ensemble, ben, il y a ceux qui se mettent à la colle pour être tout seuls, ceux qui veulent devenir grands, voilà, ceux qui réfléchissent avant, mais il y a beaucoup de cas de figure. Mais quand ils décident de se marier, en règle générale, ils décident de marier soit parce qu'ils ont un schéma chrétien et ils se disent c'est un engagement pour la vie, donc on y a déjà réfléchi, hein, avant d'aller voir le prêtre, si j'ose dire, même si les réunions et la formation et les réunions sont intéressantes. Puis il y a ceux qui se disent je me marie pour faire une bonne fête, et ceux-là ne se marient pas tous à l'église, mais il y en a qui se marient à l'église, hein. Je vous laisserai échanger après. Je vous dis, moi, je perds le fil si voilà, il reste déjà 10 minutes pour traiter 37. Et dernier point quand même qui est important dans la mauvaise présentation ou la présentation maladroite du mariage, c'est le risque d'un idéal trop lointain, quelque chose trop abstrait, justement trop artificiel. Et ça, je pense aussi que les préparations au mariage aussi vont incarner des choses beaucoup plus humaines, basiques, de vie quotidienne, de vie concrète, et qui sont nécessaires et c'était bon de réentendre, parce que ce que je vous dis là des préparations au mariage, c'est ce que je connais à Paris, je pense que c'est à peu près équivalent en France, mais je sais que d'un pays à l'autre, quand on voit encore des Espagnols ou des Italiens, on est très loin. Ils sont très surpris de voir ce qu'on vit ici. Et donc, entendre le pape qui prend ça en compte et qui nous rappelle d'être plus terre à terre, plus exigeant, etc. Quand il y a eu justement pendant le concile, le synode avant cette exhortation, par rapport à la question des divorcés mariés dont on parlera plus tard, il disait avant même de discuter des divorcés mariés, il faut déjà parler de la préparation. La première réponse aux divorcés mariés, c'est qu'il n'y ait pas de divorce et du coup qu'on prépare un peu mieux les choses en amont. Donc ça, c'était pour le 36. Et donc, vous voyez, il a largement plein de choses à discuter, à aborder et à échanger. Pour le 37, je trouvais qu'on retrouvait un peu la question du temps et de l'espace. Où il redit qu'il y a besoin d'un parcours dynamique, plus que d'aspects doctrinal, bioéthique, moral, etc. Et d'où d'ailleurs, à mon avis, l'importance de cette formation, de pouvoir réfléchir aujourd'hui au couple, à la famille, parce que c'est déjà un enjeu important aujourd'hui, mais que c'est pas juste une liste de lois, de règlements à avoir, mais on rentre dans une dynamique en rentrant dans cette formation, en travaillant le texte sur, je sais pas, 4-5 mois, je sais pas combien de temps on va avoir là, on rentre dans cette dynamique en se disant, c'est pas parce que je suis marié depuis X temps, c'est pas parce que j'ai le mariage, c'est à peu près clair pour moi, que j'ai pas à creuser ce mystère, à l'approfondir, et ne serait-ce que si c'est pas pour moi, c'est pour en parler autour de moi, aux enfants, aux petits-enfants, etc. Donc voilà, nous avons cru qu'en insistant seulement sur des questions doctrinales, bioéthiques, sans encourager l'ouverture à la grâce, on ferait suffisamment. Eh ben non. Il faut vraiment présenter le mariage comme quelque chose de dynamique. Et si nous, ici, on le vit comme quelque chose de dynamique, où je me dis, j'ai des choses à découvrir du mariage grâce au texte du pape, grâce aux échanges, eh ben, je pourrais un peu mieux entendre mes enfants, mes petits-enfants, mes voisins, etc., pour les accompagner là-dessus. Et puis, autre point, alors là, pour le coup, je trouve très important de la part du pape, toujours dans le paragraphe 37, il nous coûte aussi de laisser de la place à la conscience des fidèles. Et il faut laisser de la place à leur propre discernement. Et il termine, nous sommes appelés à former les consciences, non à prétendre nous substituer à elles. Énorme progrès. Oui, c'est presque révolutionnaire comme progrès. Alors là aussi, je pense que tout au long de l'histoire, il y a des hauts et des bas, on est dans le 37 là. Oui, non, mais je comprends. Mais ça veut dire que vous êtes, même de manière différente, vous êtes des aînés, et quand
on donne l'idée, c'est pas par obligation, enfin, ce que je comprends de la phrase, hein, c'est pas par obligation, mais c'est en nous faisant prendre conscience de ce que nous sommes, d'où nous sommes. C'est pas par obligation de dire je dois pas vous transmettre des obligations. Moi, j'ai l'obligation, c'est ma vocation comme prêtre de vous former, mais de vous donner les éléments pour réfléchir. D'où, encore une fois, cette méthode qui, moi, me tient à cœur de dire, il y a des temps de petits groupes pour que vous puissiez appréhender le texte par vous-même, réfléchir, travailler, etc. Pour pas être juste dans un mode de réceptif. Voilà, j'entends, j'apprends. Après, je suis amené à me prononcer sur le texte. Le pape dit ça, le prêtre Christine m'éclaire sur tel ou tel point de vue du texte, mais je dois me forger mon opinion, je dois me positionner par rapport à ça. Et j'ai pas compris l'expression il nous coûte. Il nous coûte, c'est que je pense que spontanément, c'est plus simple d'être en mode magistral. C'est comme ça et pas autrement. Et que ça demande une remise en cause des habitudes et de. C'est plus simple, hein. C'est ce qu'on dit. C'est quand le nous dans le texte, il y a beaucoup d'endroits où il y a le nous. Oui. Et ce nous, c'est le nous, c'est un nous de, comment dirais-je, de majesté. Non, je pense pas. C'est le nous ecclésial. Oui, je pense que c'est plus un nous de la part du pape. Ouais. Le nous de majesté, il n'emploie pas du tout. D'accord, c'est le nous ecclésial, donc c'est nous l'Église. Oui. Nous l'Église qui avons cette responsabilité de former et c'est toujours plus facile de donner du poisson à quelqu'un que de lui apprendre à pêcher, mais c'est plus fructueux de lui apprendre à pêcher. Et c'est la même chose. C'est plus simple de dire pour le mariage vous vivez comme ci comme ça, obligation, voilà les règles et basta. Rentrer dans la vie quotidienne, rentrer dans les aspérités de la vie de couple, etc. Ça demande plus de temps, ça demande plus de compréhension, de revoir un petit peu ce qu'on demande. Mais c'est au final bien plus fructueux parce que on apprend aux fiancés à être responsables d'eux-mêmes et avancer. Donc là-dedans, du coup, pour moi, il y a un axe qui est pas évident, une ligne de crête qui est pas évidente. C'est on n'est pas dans un déterminisme. En disant hop c'est comme ça, une seule tête et on avance et ça ira bien. On n'est pas non plus dans la liberté absolue où faites ce que vous voulez et puis voilà, débrouillez-vous. Il y a un axe qui est donné, des conseils qui sont donnés et après une incitation à faire son chemin chacun, à donner les moyens à chacun pour faire son propre chemin. En sachant que il y a quand même une direction et il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal, que l'Église nous justement a une expérience d'erreurs, de choses qui sont belles, de choses qui réussissent, de choses qui sont plus dangereuses. Mais voilà, on vous livre ça et après, aux fiancés, aux communs des fidèles de recevoir ça et d'en faire son petit miel, quoi. C'est toute la question, j'arrive, du prêtre. On parlait avant de directeur spirituel. Aujourd'hui, non, c'est plus un accompagnateur. Je marche à côté de toi, je te dis les choses, mais je veille à te laisser choisir tout ce qu'on entend aujourd'hui parler d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité. C'est exactement ça. Je suis le supérieur, donc je te dis comment tu dois faire. Surtout, réfléchis pas. Non, foi et raison, j'ai confiance, j'obéis, mais avec intelligence et en m'exprimant. Voilà, d'ailleurs, pour terminer, pour moi, c'est vraiment ce qui se passe avec Dieu. Dieu s'incarne, il vient vraiment près de nous, il va épouser notre humanité, il va vivre de cette humanité, il dit les choses. Et puis après, on est libre, hein. Ce qui fait qu'il y a des croyants, des non-croyants, mais Dieu force pas. Et par contre, on a cette responsabilité de transmettre aux autres et d'essayer de faire grandir les autres. Voilà. Moi, je voulais te donner une image mentale. En fait, imaginez une fourmi dont on trace le chemin, hein, on creuse avec un bout de bois, et à l'autre côté, une fourmi
pour laquelle on met des obstacles sur son chemin pour l'amener là où on veut qu'elle soit, mais sans lui faire le chemin tout tracé. Est-ce que c'est pas un peu ça donc les questions? Et nous, la communauté, c'est Ouais, je pense que la fourmi, de toute façon, elle fait ce qu'elle veut. Il a mais... raison, elle va contourner la fourmi. Oui. Non, là où l'image, c'est peut-être les mots que je comprends différemment. Le but, c'est pas de mettre des obstacles et finalement, insidieusement, de mener là où on voudrait. C'est plus de montrer qu'il y a des garde-fous, de mettre un panneau sur la route, attention, verglas, et voilà. On va pas mettre forcément un policier ou un radar à chaque virage, mais on avertit que c'est glissant. On avertit que là, il y a des bestioles qui peuvent traverser la route. C'est dire les choses. On a connaissance que ce terrain-là, il est glissant. On a connaissance que telle situation pour le mariage, c'est dangereux. On l'annonce, on dit, on explique, et après, chacun a son volant et il choisit ce qu'il veut. Et c'est pas des obstacles en disant ouais, je faudrait pas que ça soit un côté insidieux où finalement, on vous laisse croire que vous êtes libre, mais en vous en faisant un peu peur par-ci et en faisant un peu d'attrait par-là, hop, on vous mène où on voudrait. Il y a vraiment une véritable éducation à la liberté et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous créer vraiment libres. Maintenant, cela dit, dans tous ces textes, il y a quand même un postulat de base. Le postulat, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et je trouve que toute cette réflexion du pape, en fait, elle s'adresse quand même à des gens qui veulent faire du mariage un sacrement, donc qui acceptent, en fait, que quelque chose les dépasse. Et je trouve qu'il y a un peu en fait, moi, je ne veux pas dire, parce que justement, je trouve que c'est intéressant d'approfondir le texte pour savoir ce que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce qu'on pense. Mais au stade où j'en suis, je me dis, mais franchement, qu'est-ce qu'ils sont allés se torturer l'esprit? Ils avaient qu'à dire, pour l'Église catholique, pour l'Église, voilà ce que représente le mariage. Et dans ce que vous dites, par exemple, pour le 36 et pour le 37, je trouve qu'il y a des choses qui sont très très nettes. Il dit, le mariage, c'est l'appel à grandir dans l'amour et l'idéal de soutien mutuel. Alors moi, je trouve que ça parle vachement, quoi. Après, dans la vie de tous les jours, suivant vos situations, vous allez réagir d'une façon ou d'une autre. À d'autres moments, il parle vraiment, il le dit, mais pourquoi pas tout regrouper pour dire ce que c'est que le mariage pour l'Église, si vous voulez, ce que c'est le sacrement. À un moment, il parle énormément d'ouverture, et il parle de l'ouverture, et les enfants qui sont... Et c'est vrai que le mariage, c'est pas une fermeture à deux, on s'enferme pas à deux, c'est quelque chose qui doit vous donner des forces, et qui doit vous permettre de vous ouvrir aux autres. Isabelle, si vous voulez quelque chose de concis, concret, il y a un catéchisme de l'Église catholique, et il y a un paragraphe sur le mariage, qui dit que c'est l'ouverture. Après, comme un paragraphe, c'est quand même un peu sec pour décrire un mystère, il faut un synode, il faut une exhortation complète pour aborder plein de sujets et exprimer un peu ce que c'est. Et donc... je sais pas, d'un côté, de fait, les choses sont claires depuis toujours, mais parce que justement, on se rend compte que ça a été, en voulant être clair et concis, ça a été un peu sec, et il prend le temps d'expliquer, discuter, et c'est encore le temps qui est supérieur à l'espace. Plutôt que d'avoir une définition sèche plus qui est dans l'espace, il prend le temps d'expliquer, et je pense qu'il nous invite à en parler entre nous, à discuter, et ce que je vous invite à faire maintenant... en petit groupe peut-être pour que tout le monde puisse participer. Voilà, je pense que faut rentrer dans le texte, on verra petit à petit les thèmes, on va les voir au fil des pages. Mais il y a vraiment ce côté très pédagogique, très soucieux du pape de nous emmener et de nous aider à prendre ça en main par nous-mêmes. Dans la croix, je crois que c'est d'aujourd'hui, il y a toute une page sur le problème, sur ce qui se passe à Lyon avec la bénédiction à l'église de divorcer remariés. Donc il y a une page entière, j'ai pensé par rapport à ce qu'on voit ça ce soir, et puis dans la croix, mais sur le blog,
Alors là, c'est une autre chose. C'est une messe qui est célébrée par un groupe féministe. Vous l'avez vu? Oui. Bon. Voilà. Dans l'actualité de l'Église. Mais le truc sur les divorcés remariés, c'est tout à fait d'actualité. Oui, pas complètement. Oui, mais bon, on remettra les choses au bon moment, puisque le thème sera abordé, on va le creuser, mais je pense avant d'arriver directement dans ce thème qui est chaud, qui est sensible, etc., faut rentrer dans ce que le pape nous propose, dans sa présentation des choses, pour arriver non pas avec juste des idées, des revendications, mais arriver avec cette compréhension du mariage et comment on essaye, en réfléchissant, d'avancer un peu plus, quoi. Si vous permettez, je trouve remarquable que dans un groupe, chacun puisse réagir et certains mots sont plus éloquents pour les uns pour les autres. J'ai été surpris par une expression qui n'a pas été évoquée, les inquiétudes les plus concrètes des futurs époux. Et permettez-moi de vous dire, chacun voyant les choses avec son propre panorama. Professionnellement, j'étais notaire et je peux vous dire qu'à cause des emprunts bancaires qui sont sollicités pour l'achat d'un bien immobilier, les notaires, nous avons marié des quantités de jeunes couples qui, du coup, se sont trouvés tâtonnés, piégés et pas du tout libres. Parce que donc, ça n'a rien à voir avec le mariage chrétien, mais il y a eu télescopage de préoccupations, je dirais, d'inquiétudes. Et ces inquiétudes sont tout le ressort patrimonial qui existe, non seulement le bien qu'ils sont en train d'acheter, mais les espérances d'héritage. Donc, il y a toutes les relations avec les beaux-parents qui sont source d'inquiétude. Et donc, pour moi, vous voyez le mot inquiétude que Saint-Père utilise a une importance considérable, un poids énorme, parce que les jeunes époux tâtonnent sur tellement de questions que cet aspect n'est pas négligeable. Ah mais je le néglige pas. C'est on peut pas. Oui, non, mais je veux dire, je l'ai pas abordé, je l'ai pas repris. C'est une facette. Il y a tellement de facettes à toutes ces questions. Je sais pas si. Pardon, je vous coupe. J'ai peur que, vous voyez, si on continue tous en groupe, il y a des gens qui vont jamais parler. Et parce que c'est toujours voilà. Et je pense que c'est important que chacun puisse trouver sa place. Et qu'en faisant ces petits groupes, on se met à son niveau, on laisse la parole à tout le monde, pour que, voilà, sinon on arrive un peu aux mêmes choses, quoi. Si vraiment ça dérangeait certains d'être en petit groupe, vous me le direz. Mais je pense que c'est précieux pour que tout le monde puisse trouver sa place, sa parole. Il nous reste 20 minutes. Ce qui peut être court, déjà, oui, ça va vite, si on veut respecter nos horaires. Mais voilà, je vous invite à vous mélanger. Ça, je vous laisse faire vos groupes comme vous le souhaitez, justement, en fonction des appétits des uns et des autres.